Mesdames et messieurs, bienvenue à Tiasalé pour, comme vous le voyez derrière moi, bien dessiné, la première session ordinaire du Conseil régional de cette année 2020. Double cérémonie du président Pierre Ngoudema dans cette ville de Tiasalé ce jour, fête des maires et session ordinaire. Voilà, si vous le voyez, ce jour, deux événements dans ce chef-lieu de département. Tiasalé alors vit au rythme de ces deux événements marquants. Depuis les premières heures du jour, les femmes, les mères, informées de l'honneur qui leur sera fait, alors ont pris d'assaut l'esplanade de la mairie de Tiasalé. 8h30, c'est le maire de Tiasalé, disons le journaliste maire de Tiasalé, le journaliste qui occupe les instances suprêmes de la commune de Tiasalé, qui le premier alors arrive sur la place. Oui, mesdames et messieurs, il arrive le premier sur le lieu de cette double cérémonie, peu après, suivi alors de la délégation du corps préfectoral de Sikinsi aux environs de 8h45. Pour rappel, disons que c'est dans une salle de mariage flambant neuf, disons, entièrement rénové, que va se tenir cette première session, la première de l'année 2020 en cours. 10 heures. Les mères sélectionnées pour recevoir les cadeaux et les honneurs des élus pour cette année 2020. À l'occasion de cette fête des mères, ont pris déjà toutes les places assises. Elles sont bien là, présentes sous les bâches, dressées à leur honneur. 10h45, mesdames et messieurs, il est bel et bien 10h45 lorsque le président de la région, le président Pierre Ngoudema arrive dans les locaux de la mairie. Il est accueilli alors par les vice-présidents. Et voilà, 11h. 11h, la cérémonie à l'honneur des femmes commence. Seulement 30 minutes, je dis bien 30 minutes de célébration. Il faut aller vite. Et c'est le début donc de la session ordinaire. C'est au journaliste, ici encore, c'est au journaliste, maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiomoko, qu'il revient l'insigne honneur, mesdames et messieurs, d'ouvrir la série des allocutions, pour ne pas dire des adresses, avec ces mots de bienvenue et de félicitations au président et au conseil régional qui a choisi sa commune pour cette première session ordinaire de l'année. Après lui, le vice-président Coco Armand de Bovigny, fils de Tiasalé, va prendre la parole pour exprimer le soutien indéfectible, oui, des populations de Tiasalé au président Pierre Ngoudema avant de lui présenter, mesdames et messieurs, les doléances de ces populations de Tiasalé qui, dit-il, pèsent 30% dans la région de l'Agnibi-Tiassa. Merci au corps préfectoral, a dit le président Pierre Ngoudema à l'entame de son allocution, au cours de laquelle il va annoncer la nomination du ministre Bandama Maurice, fils de l'Agnibi-Tiassa, comme ambassadeur en France, disons ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Mesdames et messieurs, après cette allocution du président, il a fallu ouvrir cette session avec l'appel nominatif des membres du conseil régional de l'Agnibi-Tiassa. Le conseil a une fois encore, disons-le, déploré l'absence répétée du président sortant, l'ex-président Martin Mbolo, et aussi l'absence du maire honoraire Frédéric Akembo, et sans oublier l'absence de celui qui est devenu maintenant le chef du village d'Ano, Alobousse Jacques. Le quorum atteint, mesdames et messieurs, le conseil pouvant alors délibérer, le préfet plutôt de région, préfet du département d'Agboville, va féliciter le conseil pour son énergie au travail et pour la qualité de ses œuvres et des missions accomplies, avant de souligner le rôle ô combien appréciable du corps préfectoral aux côtés de ce conseil. Sendou Koulibaly a aussi, mesdames et messieurs, attiré l'attention du conseil régional de l'Agnibi-Tiassa sur les dispositions et rappeler par ailleurs le respect de l'ordre. 12 points alors sont inscrits à l'ordre du jour de cette session avec 2 points de divers. Vivre la rencontre comme si vous y étiez, c'est bel et bien possible. Et c'est même cette mission que Agnibi TV, l'équipe d'Agnibi TV s'est assignée. Et voilà pour vous les images comme si vous y étiez.
directrice d'Emba Ngou-Pierre. Nous, vos mamans, sommes heureuses de t'avoir porté à notre sein. Tu es d'une fierté car tu nous fais et nous feras toujours maman. Merci de prendre soin de tes mamans et merci pour tous ces présents. Que votre génétrice soit comblée de grâce depuis votre village Irimakoudie 1. Je vous remercie. Chère maman, je voudrais vous saluer. Vous savez, cette année a été particulièrement difficile pour nous tous à cause de cette vilaine maladie qui fait que chaque jour on est obligé de se masquer, on ne se voit même plus. Et les restrictions et les mesures prises par nos autorités pour nous préserver de cette maladie font qu'on ne peut pas s'embrasser. Vous voyez que ce matin, vous ne m'avez pas accueilli comme vous avez l'habitude de m'accueillir. Je ne peux pas faire tout avec mes mamans. Et ça a failli gâcher cette belle occasion que nous avons toujours eue pour vous manifester notre amour, notre joie d'être vos enfants, tellement nous avons reçu de vous. Mais pour ne pas passer l'année blanche, on a voulu marquer cet instant symboliquement ce matin en prenant quelques-unes de nos mamans, parce que je sais combien de fois les mamans d'Emba sont nombreuses dans toute la région de la Midi-Tiassa. Mais à travers vous, je voudrais vraiment dire merci à tous mes mamans de la région de la Midi-Tiassa. Et à travers moi, c'est tous vos enfants réunis, rassemblés au sein de la Midi-Tiassa qui vous disent merci pour tout ce que vous avez fait d'abord, pour les mettre au monde, pour les éduquer, pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes, mais surtout ce que vous faites depuis que nous avons fait connaissance, quand nous sommes venus vous dire que nous, vos enfants, nous avons compris que nous, en nous rassemblant, en nous mettant ensemble, on peut être fort pour aider notre région à aller de l'avant. Et vous avez été celles-là, ces femmes-là qui se sont levées pour dire, nos enfants, nous sommes avec vous. Grâce à vous, nous sommes à la tête de la région et vous nous accompagnez chaque jour dans l'ambitieux programme que nous sommes donnés pour que notre région soit une région développée. Je voudrais vraiment vous dire merci d'avoir répondu nombreuses ce matin, malgré les difficultés de déplacement et les restrictions, pour venir prendre ce modeste cadeau, mais sachez qu'à travers ces petits cadeaux, c'est tout l'amour que nous vous portons, que nous vous manifestons ce matin. Je voudrais, au nom de tous vos enfants, vous dire, bonne fête maman. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes et nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Continuez d'entretenir ces relations d'amour que vous avez toujours avec nous et avec l'aide de Dieu, nous arriverons à nos objectifs. Merci à toutes, merci à tous ceux qui ont pris part à cette belle cérémonie et que Dieu nous protège tous. En rentrant chez vous, protégez-vous bien, parce que je voudrais que l'année prochaine, quand cette maladie sera loin de nous, nous puissions faire une grande fête avec toutes mes mamans. Je vous remercie. C'est pour nous un honneur d'accueillir ici dans la commune de Tiassalé, ici même dans cette salle de mariage, la première session ordinaire du conseil régional de la ville de Tiassa. Pour l'équipe municipale que je dirige, et même que pour l'ensemble du conseil municipal, c'est une occasion que nous voulons mettre à profit pour remercier le président du conseil régional d'avoir initié ce genre de tournée pour toute la région.
à savoir que le conseil se tient dans l'un des départements qui concerne la Libye Diassa. Donc j'imagine qu'après Diassalé, il y aura Dabo, il y aura Sikansi et évidemment le siège central se trouve à Gobi. Et donc pour les chefs de village, de communauté, pour les chefs de services, qui peut-être n'ont jamais eu l'occasion d'assister à une réunion du conseil régional, c'est l'occasion de voir dans les faits en direct ce qui est décidé pour l'ensemble de la région. Vous savez que depuis que le nouveau président est installé, que ce soit à Diassalé et dans l'ensemble des départements, les œuvres du conseil régional sont partout visibles. Et donc nous sommes très heureux d'avoir été aujourd'hui choisis pour accueillir cette première session. Alors sans plus tarder, on ne peut que souhaiter que cette session se déroule dans de très bonnes conditions et que tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir y assister découvrent dans les faits comment les réunions du conseil se tiennent. Monsieur le préfet de région, monsieur le préfet du département, monsieur le président, je voulais terminer par vous souhaiter la bienvenue. Monsieur, je vais commencer par ça. On peut terminer par ça. Vous souhaitez à tous la bienvenue dans notre commune. C'était de la sérieuse avec un préfet normal. Un préfet normal, un député normal, un sénateur normal, et puis un maire normal. Voilà. Merci d'avoir notre commune et tout à bon conseil. Merci beaucoup. Accueillir la première session ordinaire du conseil régional de notre conseil, j'ai failli dire, vous êtes le bienvenu chez vous ici à Diassalé. Monsieur le préfet Vakabakone et le corps préfectoral, d'abord monsieur le préfet de région et tout le corps préfectoral, je voudrais vous saluer pour votre présence remarquée, monsieur le préfet. Madame le député et président du comité économique, social et environnemental, chers sœurs, monsieur Assaoulé David, député de Doussi, Bolouville, chers frères, monsieur le maire de Diassalé Assalé Timoko et son collègue de Doussi, monsieur Golé Marcelin, très chers jeunes frères, je vous salue et je vous remercie d'être là. Messieurs les vice-présidents du conseil, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers co, madame la conseillère spéciale et les conseillers techniques du président Demba, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, vénérés nana de nos villages ici réunis et les braves chefs de communauté, chers frères cadres de Diassalé, tous en vos grade de qualité, tout protocole respecté, je vous adresse mes sincères salutations. Monsieur le Président Demba, je ne vous en prends rien en affirmant avec force, conviction, que Diassalé n'a pas attendu vos grandes actions au profit de la région avant de vous adopter. C'est dès l'annonce de votre nom en tant que candidat que Diassalé, comme un seul homme, vous a consacré champion. On se rappelle, comme si c'était hier, que pendant que les mauvaises nouvelles au niveau des élections venaient de partout, à Bovi, Sikansi, Tabo, Diassalé poursuivait ses performances. Ici à Diassalé, nous nous sommes passés le mot d'ordre Demba ou rien. Nous avons fait la différence qui a permis de gagner la bataille. Merci à tous, à tous les acteurs, avec Madame le député et Kodon en tête. Diassalé qui vous accueille, c'est à peu près plus de 174 000 habitants, soit 30% en surface et en nombre d'habitants. Voilà pourquoi, Président, nous tenons comme la prunelle de nos yeux à garder ces 30% du gâteau, aussi bien des investissements que des partages. Nous le savons. Nous le savons. Vous avez beaucoup fait en si peu de temps. Mais je vais faire le porte-parole des chefs pour rappeler les projets phares
restés en souffrance, notamment le pont de la Ménée, les travaux des collèges dans les départements, l'entretien des voies complètement dégradées avec le pont de Broubrou emporté par les eaux. Actuellement où je vous parle, plus personne ne peut se rendre ou sortir du village de Broubrou. On attend avec impatience le désenclavement de la sous-préfecture de Bolouville avec l'ouverture de la voie Botene-Irobo à Kalikro, Boussou-Djekro, le marché des Zianois et les doléances de Mbiribo qui vous ont été soumises. C'est vrai, ce n'est pas l'heure des discours puisque les choses sérieuses doivent démarrer. Cependant, souffrez que j'annonce pour finir le don de Tia Salé, car cette visite doit être marquée d'une pierre blanche. Les conseillers de Tia Salé se tiennent aux côtés des chefs, également à mes côtés, pour vous offrir un bélier. Ah oui, un vrai bélier. Afin qu'une fois à vous, madame puisse vous faire la bonne cuisine. Ensemble, nous vous disons une fois encore, merci pour votre présence constante à nos côtés à Tia Salé. Merci, Président. Merci. Monsieur le préfet du département de Tia Salé, Monsieur le préfet du département de Sikinsi, Messieurs les membres du corps préfectoral, honorables députés éponants, honorables députés, vénérés sénateurs, Monsieur le maire de Tia Salé, Monsieur le maire de Moussi, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, sans oublier les vice-présidents du Conseil, honorables chefs de village, chefs de quartier, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Messieurs les ministres des cultes, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Je vais commencer mon intervention tout à l'heure en vérifiant que cette session peut se tenir. Mais avant, je voudrais, avec votre permission, vous donner quelques informations de la région. Vous savez, ce conseil qui se tient ici à Tia Salé a été décidé depuis la fin de l'année 2019. Il était prévu que la première session de l'année 2020 se tienne à Tia Salé, pour les raisons évoquées par le vice-président, mais que vous savez tous, liées vraiment aux relations fraternelles, filiales qui me lient à Tia Salé, mais également pour l'importance de Tia Salé dans notre région. Mais nous avons d'abord été ébranlés par cette vilaine maladie que nous connaissons tous, et je voudrais vraiment dire merci au corps préfectoral qui vraiment a tenu la barque pour que notre région puisse ne pas être vraiment le point de passage de la maladie vers l'intérieur du pays. Je crois que vous avez vraiment dirigé l'équipe qui a permis donc de passer cette période, même si nous savons que la maladie est encore présente. Je voudrais vraiment vous dire merci. Dire merci à tous nos parents, avec à leur tête les chefs du village, qui ont relayé l'information au niveau des différents villages pour que nos parents respectent les consignes et se protègent. Je voudrais également vous annoncer que pendant cette période, avant le conseil, un de vos fils, le ministre Bandaman, a été promu ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est un événement important pour nous tous et je voudrais vraiment vous donner cette information. Avant son départ, nous nous sommes eus et ce matin même, je l'ai appelé pour savoir s'il se porte bien. Et il m'a demandé donc de saluer toute sa famille de la Niébi Tia Salé. Chers parents, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Vous savez que pendant ce premier trimestre, nous avons perdu également du LUS 4 et des gens importants dans cette région qui ont jeté les sillons du développement. Le maire Amicha, à Tia Salé ici, notre aîné, grand chancelier, qui travaille à la grande chancellerie, Nyamba Yao, Guillaume, le ministre Yet Esaïe vient de nous quitter, nos frères qui étaient avec nous à Iré-Bertin, ça fait beaucoup pour notre seule région, et tous ceux que je ne peux pas citer, je voudrais à leur nom à tous vous demander qu'on puisse se lever pour observer une minute de silence.
Merci. J'associe à tous ces noms le maître Soyo qui a été célébré même dans cette salle. Mesdames et messieurs, chers parents, je voudrais avec votre permission donc demander au DG de vérifier, au directeur général d'administration du conseil de vérifier si le quorum est atteint pour que nous puissions donc poursuivre. Ça nous permettra donc d'enregistrer juste après l'intervention de M. le préfet pour nous donner le quitus avant qu'on puisse commencer cette réunion. Merci. Nyamba Yao, Isaac Alexis. Présent. Koko Kona Armand de Boubili. Présent. Voici Nguessan Alfred. Présent. Edi Mangissa Emmanuel. Présent. Abou Balé. Présent. Angamba Tanoa Françoise. Elle a donné mandat à M. Abou Balé. Abou Tanoa Jean-Baptiste. Présent. Adjé Marie-Thérèse. Wadjo Adjambri Antoine. Il a donné mandat à M. Etienne Kadja. Ogo Djibo Frédéric. Kwame Ndri Benjamin. Présent. Ndekwe Ndri. Mao Numba Frédéric. Simon Edi Alexandre. Touré Yakoua. Présent. Kwadou Kwame Toussé. Présent. À l'issue des demandes, nous avons 35 conseillers physiquement présents, 3 conseillers qui ont donné le mandat et 6 conseillers absents. Le quorum est atteint. En tout cas, remercier le corps préfectoral qui fait un travail énorme pour nous permettre donc vraiment de mener nos activités de développement en toute sécurité et en ayant conscience que vraiment nous sommes sur la bonne voie parce que nous sommes au quotidien avec eux, ils nous encadrent pour que ce que nous faisons soit conforme à ce qui est prévu. Remercier tous nos parents, les chefs du village, les chefs du quartier et toutes ces personnalités qui sont déplacées pour ce conseil. Malgré la difficulté liée donc à cette maladie qui donc restreint les déplacements, vous avez tenu à être avec nous et on voudrait vraiment vous remercier. Remercier les élus et cadres de la région, avec les députés, les sénateurs, les maires qui participent avec nous à ce conseil. Je voudrais vraiment, chers frères et sœurs, qui ma fierté d'être dans cette région où les élus parlent d'une même voix. Et partout, ça commence à faire tâche d'huile. En tout cas, merci pour votre présence patiente et confrontante. Vraiment, dit ma joie de retrouver tous les conseillers qui me manquaient tant, parce que depuis le début d'année, il y a certains que je n'ai pas vus, et ce conseil nous offre l'occasion de nous retrouver pour vraiment réchauffer nos relations fraternelles. En tout cas, merci à tous. Et comme le conseil a un ordre du jour assez fait, je vais passer tout de suite la parole à M. le préfet pour son mot avant que nous puissions poursuivre. Merci beaucoup. Monsieur le guide religieux, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, tout protocole étant respecté, je voudrais, après monsieur le président du conseil régional de l'Anélie Kiassa, remercier monsieur le maire de la commune de Tiassalé ainsi que monsieur le préfet du département pour la qualité et la chaleur de l'accueil qu'ils ont su nous donner à cette occasion. Je voudrais vous remercier sincèrement du fond du cœur. À chaque fois, c'est avec joie, lorsque nous devons venir à Tiassalé, que nous sommes heureux, parce que nous savons que nous venons chez un frère
et qui a toujours su ouvrir les bras pour nous accueillir. Merci, mille fois merci. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter le conseil régional. Ça fait 6 mois que nous, les préfets, nous sommes ici dans l'année Kiassa, mais que de débauche d'énergie, que de volonté à s'y mettre au service de la communauté. Monsieur le Président, merci pour la qualité du travail. Nous sommes là aussi en notre qualité d'autorité de tutelle. En la qualité de notre autorité de tutelle, souffrez que pendant ce conseil, nous puissions de temps en temps faire quelques petites remarques visant à une meilleure application de la loi. Parce que tel est notre rôle de l'autorité de tutelle. Et déjà, je voulais vous faire remarquer dans les dispositions des conseillers de la salle, cette disposition ne respecte pas la réglementation en vigueur. Et cela doit se faire conformément au chapitre 3 et à l'article 13 de cette loi, qui dit à l'article 14, formation des conseils, les conseils établissent le tableau de l'ordre à leur première réunion. À la suite de l'adoption par leurs soins de la proposition faite par l'autorité investie du pouvoir exécutif dans la collectivité territoriale en ce qui concerne les autres membres du bureau. Après l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale et les autres membres du bureau dans l'ordre de leur désignation, les conseillers prennent rang dans l'ordre de leur inscription sur la liste définitive élue. Ce n'est pas le préfet qui le dit, c'est la loi qui l'établit. Donc logiquement, une liste des conseillers a été établie lors de votre première réunion. Et c'est comme ça que vous devez, au cours des réunions, vous installer afin d'éviter toute frustration étant liée à un problème de préséance. Tout à l'heure, à l'appel, j'ai vu que ça et là, les doigts s'élevaient partout dans la salle. Ce n'est pas conforme à la réglementation. On nous dira qu'on est tatillon, mais force doit demeurer à la loi. La loi doit s'appliquer à tous. Je voudrais vous remercier et dire que nous sommes heureux d'être là. Et durant cette journée, nous suivrons avec vous le déroulement du conseil. Merci, Monsieur le Président, pour tout l'honneur que vous nous avez fait. Je voudrais faire remarquer à tout le monde que le Président a respecté la procédure. Pour que le conseil soit délocalisé, il faut d'abord que l'autorité du chef-lieu puisse donner une autorisation. Une demande doit être faite. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici à Tiassali. Donc nous devions continuer de regarder la réglementation en vigueur. Et c'est en appliquant la loi que notre pays prend son sens, tout son sens de République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire la question de l'absence. Bon, monsieur le préfet, quand vous êtes là, vous pouvez nous éclairer avant de laisser à l'ordre du jour. Alors, les PV, les procès-verbaux de vos différentes réunions doivent noter clairement tous les absents. Si un conseiller est absent au cours de 4 réunions, déjà ce conseiller ne peut plus, aux prochaines élections, prendre part à aucun conseil, que ce soit municipal ou conseil régional. Il est exclu d'office. Mais cette exclusion est constatée par l'autorité de tutelle. Donc les conseillers sont obligatoirement de se faire excuser lorsqu'ils ne peuvent pas venir à une réunion du conseil. Tout à l'heure, je viens d'intervenir sur le point, sur la loi, de manière très précise, pour vous donner ce point, afin que tout le monde comprenne que personne ne vous a obligé à être conseiller municipal. Et si vous vous assentez à plus de 4 réunions dans l'année, cela vaut source d'exclusion du conseil, que ce soit le conseil municipal ou le conseil régional. Ça, et vos PV doivent mentionner le nom de tous les absents et faire un rapport à l'autorité du tutelle. Je vous remercie. À l'ordre du jour de la présente session se présente comme suit.
En point 1, examen et adoption du procès verbal de la 4e session de réunion ordinaire du Conseil régional tenue le 5 décembre 2019. En point 2, communication des procès verbaux des réunions du bureau le mois de janvier et le mois de juin. En point 3, information relative aux activités du Conseil régional de janvier à mai 2020. En 4, examen et adoption du rapport spécial de l'exercice 2019. En point 5, examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 31 décembre 2019. Au point 6, examen et adoption du compte administratif du président au titre de l'exercice 2019. En 7, examen et adoption de l'état d'exécution budgétaire définitif au 30 mai 2020. En 8, examen et adoption du budget motivatif numéro 1 de l'exercice 2020. En 9, examen et adoption des 2 projets de convention avec les structures sanitaires. En 10, examen et adoption de la liste des autres membres du bureau du Conseil régional. 11, mise en place des structures de développement avec la plateforme au niveau de l'essence de gestion de la plateforme de services, les comités de développement locaux et l'agence de développement, ainsi que l'installation des outils de consommation de manière. En 12, examen et adoption du manuel de procédure de gestion administrative, technique, financière et comptable. Et 13 divers avec 2 points, la mutuelle des conseillers régionaux et les armoiries du conseil régional. Le 30 mai, le président du conseil régional de la Kinshasa a reçu des mails de l'association des pharmaciens originaires du département de Kabouville des kits de protection contre la COVID-19. Le même jour, le président du conseil régional de la Kinshasa a rencontré les associations des femmes leaders des départements de la commune de Kinshasa. Le 23 mai 2020, le 23 mai 2020, le conseil régional a organisé à la préfecture de Kabouville une cérémonie de remise de 8 ambulances médicalisées aux structures sanitaires de la région, en présence de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le 22 mai 2020, le président du conseil régional de la Kinshasa a assisté aux obsèques de M. Sila Soyo, ex-maire de la commune de Kinshasa. Le 21 mai 2020, au nom du président du conseil régional de la Kinshasa, le premier vice-président a remis des livres du sucre et du riz à la communauté musulmane de la commune. Le même jour, au nom du président du conseil régional de la Kinshasa, le conseiller spécial, M. Bano, a remis des livres et non-livres aux populations vulnérables des cantons Corse et Moyer. Le 16 mai 2020, le président du conseil régional de la Kinshasa a procédé à la mise en service du système d'adduction en eau potable de Bakalouka et à la pose de la première pierre du logement de la CFE de Bakalouké. Le 14 mai 2020, le président du conseil régional de Kinshasa était à Orès-Lourou pour la cérémonie de la remise des bâtiments du centre de santé urbain, réhabilité et équipé en matériel biomédicaux par la coopérative SEMPA d'Agoville. Pour finir, le président du conseil régional et sa délégation ont visité les travaux de réhabilitation de l'axe Orès-Lourou à Boudé. Le 13 mai 2020, le président du conseil régional de la Kinshasa a signé une convention de partenariat avec les responsables de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux. Le même jour, le président du conseil régional de la Kinshasa a rendu visite aux populations des villages de Boutourou, Odimasso et Ofa dans le département de Kinshasa. Le président du conseil régional de la Kinshasa a procédé au lancement de l'opération de désinfection des lieux de service public et la remise de 200 pièces de pagne aux différentes associations de femmes de Tchassalé, ainsi que des vivres aux musulmans et aux personnes vulnérables du département de Tchassalé. Le 11 mai 2020, le conseil régional a fait don de vivres à la maison d'arrêt et de correctionnel d'Agoville en partenariat avec la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Le 9 mai 2020, le président du conseil régional de la Kinshasa a fait don de 200 tonnes de riz et 20 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre à la communauté musulmane et aux populations vulnérables de la région.
Le président du conseil de la Yéli-Tiassa a remis 100 tablements à l'EPP Grénou dans la sous-préfecture de Séchi. Le président du conseil régional et son équipe ont visité le chantier de construction du collège moderne de Séchi et le centre de santé de la localité. Le 5 mai 2020, le 4e vice-président a procédé au lancement de l'opération de désinfection des administrations publiques. Le 28 avril, concernant le mois d'avril, le 28 avril 2020, le conseil régional d'administration a représenté le président du conseil régional de la Yéli-Tiassa à la cérémonie de lancement de l'opération de désinfection des administrations publiques de Tabo. Le 24 avril 2020, le 2e vice-président a fait une tournée de sensibilisation dans le département de Tchassalé pour expliquer les mesures barrières contre la COVID-19. Le 23 avril 2020, au nom du président du conseil régional de la Yéli-Tiassa, Mme Béhi Marie Chantal Épouse, au Mont-Oucho, a remis des kits sanitaires à la radio La Voix de la Yéli, RVA à Covid. Le 21 avril 2020, le 5e vice-président a procédé au lancement officiel de l'opération de désinfection de l'administration et lieux publics de la région en présence de M. le préfet de la région de la Yéli-Tiassa, préfet du département d'Agovi. Le 16 avril 2020, le président du conseil régional de la Yéli-Tiassa a reçu des mains de la ministre de la Solidarité des vivres et non-vivres pour les ménages vulnérables de la région. Le 15 avril 2020, le président du conseil régional de la Yéli-Tiassa a remis officiellement la contribution du conseil régional en vivres et non-vivres au préfet de région. Ces kits d'une valeur de 56 millions sont destinés aux populations vulnérables de la région de la Yéli-Tiassa. Le 12 avril 2020, le président du conseil de la Yéli-Tiassa a soulagé les personnes en situation de handicap en leur offrant des vivres et non-vivres. Le 11 avril 2020, le 3e vice-président a soulagé les populations de Tabo en leur offrant des kits de protection et des vivres. Le 5 avril 2020, les élus des cadres de la sous-préfecture de Moro ont offert des denrées alimentaires et des kits de protection aux populations en présence du 2e vice-président. Le 4 avril 2020, le 5e vice-président a apporté son soutien aux populations des sous-préfectures d'Atourou et Grand Mourier en leur offrant des kits de lavage des mains. Le 2 avril 2020, le président du conseil de la Yéli-Tiassa a approvisionné les forces de défense et de sécurité en vivres. On va de l'huile, du riz, de l'huile de la tomate, pâtes et de pâtes alimentaires. Concernant le mois de mars, le 27 mars 2020, aux côtés de la Croix-Rouge locale, le 2e vice-président a pris part à la sensibilisation et à la distribution du matériel de protection contre la propagation de la COVID-19 dans le département de Tchassalé. Le 26 mars 2020, le 3e vice-président a sensibilisé les populations de Fakobo sur les dangers liés à la pandémie de la COVID-19. Le 22 mars 2020, le 3e vice-président a représenté le président du conseil régional à Tabo lors de la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Il a offert 90 pièces de paille aux femmes du département de Tabo. Le 18 mars 2020, au nom du président de la région, le conseiller Molo Ludovic a ouvert 30 tablements à l'EPP d'OFA. Le 15 mars 2020, le président du conseil régional de la Yéli-Tiassa a participé à la célébration de la Journée internationale de la femme à Irimakoudéné. Le 14 mars 2020, le premier vice-président a eu une rencontre avec les populations d'Aboudé qui ont souhaité traduire leur gratitude au président du conseil régional de la Yéli-Tiassa pour les actions de développement initiées en leur faveur. Le 13 mars 2020, séance de travail des membres du comité économique et social régional en prélude à la première session ordinaire. Il y a eu la visite guidée de terrain au centre de secours d'urgence en présence du préfet de région, du président du conseil régional, des membres de l'ambassade du Japon, du CNUD
de la Direction générale de l'Administration de la protection civile. Le 11 mars 2020, séance de travail des commissions permanentes du Conseil régional ont prévu à la première session ordinaire. Le 8 mars 2020, le président du Conseil régional de l'État a participé à la célébration de la Journée internationale de la femme à Agouri. Et le 4e vice-président a représenté le président à la même manifestation dans le département de Sikansi. Le 5 mars 2020, décès de M. Aïmadou Assimarius, précédemment poussé au Conseil régional de l'État. L'inhumation a eu lieu le 14 mars 2020 à Azopé, en présence du 5e vice-président et de l'ensemble du personnel. Le même jour, le lancement des travaux d'assainissement des carnivaux des villes de la région a eu lieu à Moussi. Le 4 mars 2020, le président du Conseil régional de l'État, par ailleurs le directeur général de l'Algérie, a présenté le programme national d'entretien routier au bénéfice de la région de la Kinshasa. Le même jour, le 3e vice-président a représenté le président du Conseil régional à la cérémonie de présentation de la communauté Gourou, suivie de l'intronisation du chef central de la communauté vivant dans le département de Tarabou. Le 3 mars 2020, le 3e vice-président a représenté le président du Conseil régional de Kinshasa lors des assemblées électives du lycée Kwame Kofi Télesphore et le collège modèle de Tarabou. Le 1er mars 2020, le président du Conseil régional de Kinshasa a eu des échanges avec une délégation du canton poste à Yéma-Koudé-Souchi. Concernant le mois de février, le 29 février 2020, le 2e vice-président a représenté le président du Conseil régional à l'Assemblée générale de Kouges du lycée modèle de Tchassalé. Le même jour, le président du Conseil régional de la a pris part à la cérémonie d'investiture du président des jeunes du village d'Atougou et à la pose de la première pierre de la résidence du sous-préfet de la localité. Le 28 février 2020, présentation des condoléances à la famille de Feu Kouti Prosper à Azadi. Le 22 février 2020, le président du Conseil de la Kinshasa a assisté à la belle action de grâce de l'abbé Arthur Boka à Adao village. Le 22 février 2020, le président du Conseil régional de la Kinshasa était à Tarabou pour une visite des structures scolaires et sanitaires du département. Et il a procédé au lancement des travaux de bitumaire de l'axe Tarabou au jour. Le 18 février 2020, le 4e vice-président, au nom du président du Conseil régional de la Kinshasa, a apporté le soutien du Conseil aux personnes sinistrées suite à l'incendie qui a ravagé en partie le marché d'Agouri. Le 15 février 2020, le 3e vice-président a représenté le président du Conseil régional de la Kinshasa lors des activités du groupe France Expertise Agricole dans le domaine des agricultures, à savoir l'élevage des accompagnements. En présence du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, le président du Conseil de la Kinshasa a parrainé les investitures des chefs et de la présidence des femmes Baboui, Walebou, vivant dans le département d'Agobi. Le 14 février 2020, le président du Conseil régional a rendu visite aux populations de Moitié. Le 13 février 2020, le Conseil régional, en partenariat avec l'ONG Cœur Alliance, a organisé une caravane de consultation médicale gratuite à Agouri. Le Conseil régional a soutenu son budget primitif de les récits à la direction de la décentralisation et du développement local. Du 11 au 13 février 2020, le Conseil régional a participé à l'atelier régional de présentation des secteurs privés des opportunités d'affaires à la Chambre du commerce d'Abidjan. Le 8 février 2020, le président du Conseil régional a procédé à la pose de la première pierre du collège de proximité d'Agouri. Le 1er février 2020, le président du Conseil régional a eu une rencontre d'échange avec les femmes et les jeunes du département de Sikensi. Le Conseil régional a pris part à l'organisation du concours Miss District à Agouri.
Concernant le mois de janvier, le 29 janvier 2020, cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au président du conseil régional. Le 26 janvier 2020, le président du conseil régional a rendu visite aux abeilles au bout résidents à Bobo et à Bricois. Le 25 janvier 2020, le président du conseil régional a offert un conseil gratuit aux populations de la commune. Le 23 février 2020, le conseil régional a pris part à la cérémonie de présentation de vœux au nouvel an au préfet de région, préfet du département de la commune. Le 18 janvier 2020, visite par le président du conseil régional dans les localités de Labo, Azagui et Guésidier. Le 13 janvier 2020, le conseil régional a organisé la cérémonie de remise de 3 véhicules d'intervention au commissariat de police de la région. Le 4 janvier 2020, le conseil régional a organisé un dîner à l'honneur du préfet de région sortant. Et le 1er janvier 2020, le président du conseil régional a offert le déjeuner du nouvel an aux populations de la région, à sa résidence à Éribakoudi. Le samedi 6 juin 2020, le président de la région Kanibi-Tiassa a été représenté par le 5e vice-président de Château Balé et le directeur de cabinet par la commune d'Abobo. Oui, mais on va faire que ça va être après. Pour le mois de mai. Ah, ok, merci. Il n'y a pas d'autres informations? Conseiller départemental de sécurité. Le 16 mai, le président du conseil régional de la Tiassa a procédé à la mise en service des systèmes d'adduction en eau potable du village de Bakanou A et du village de Bakanou B. Le village de Bakanou B a été soutenu. C'est deux villages. Merci. Souligner à travers une action que vous avez posée qui va vraiment droit au cœur de la population d'Amambwe, parce que ce jour-là, non seulement vous êtes passé à Amambwe, mais vous êtes même allé au chevet d'un nouveau collaborateur qui se trouve à Guabo, après un itinéraire qui vous a fait passer par le Chombo, etc. Et je voudrais souligner que c'est le 22, je pense, que vous êtes passé à Amambwe sur invitation de la population qui a souhaité vraiment vous rendre hommage pour tout ce que vous faites, non seulement dans la région, mais particulièrement pour notre village. Je crois que c'est un point de départ important qui, j'allais dire, a consolidé les liens dans ce village. Et nous devons vous le rendre encore, et je pense que ça mérite d'être mentionné comme action importante. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai qu'effectivement, on avait été vraiment challengés. Le 22 février, vous avez fait une visite avec M. le préfet à la communauté musulmane. Oui. Et après une visite pour les travaux de l'électrification dans la commune d'Abonné. Ok, merci. Alors, tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous. Si vous avez aimé, nous allons prendre rendez-vous pour un autre grand reportage. À demain, si Dieu le veut.